Bonjour, je fais cette petite vidéo pour vous montrer les mises à jour que nous avons apportées à nos modules GESCO TH de Odoo. Voilà, ici, au niveau de la liste des élèves, nous avons ajouté ici le niveau. Et au niveau d'études, on peut voir ici qu'on peut ajouter certaines informations. Par exemple, ici, le montant à payer pour les frais de formation, les frais d'inscription et autres. Donc ici, lorsque nous changeons les frais, donc ça change ici, les frais total change ici automatiquement. Voilà. Et ça change en même temps. Donc ça nous permettra maintenant, au niveau des finances aussi, par exemple, nous avons des améliorations, il y a les dépenses et puis il y a les recettes. Donc lorsque nous prenons par exemple le paiement des élèves et que nous prenons un élève, automatiquement par rapport au niveau d'études de cet élève, nous avons le montant à payer, ce qu'il a déjà payé et ce qu'il lui reste à payer. Voilà, et là, ici, je peux mettre, par exemple, il va payer 7000. C'est un exemple. Je mets 7000. Voilà. Donc, en se regardant, je vois ici qu'en payant 7000, il va lui rester 570 000 au lieu de 577 000. Voilà. Donc, et là, après avoir validé, on peut confirmer. Voilà. Après confirmation, on ne peut plus modifier, mais pour modifier, il faut annuler d'abord. Donc je peux annuler, tant que je n'ai pas encore comptabilisé, je peux remettre en brouillon et là je peux maintenant modifier. Et après modification, je peux reconfirmer. Et à chaque fois, vous allez voir ici que toutes les modifications apportées sont enregistrées à ce niveau, c'est-à-dire historique. Là, je peux comptabiliser. Là, une fois comptabilisé, on ne peut plus modifier, on ne peut plus annuler, tout est comptabilisé. Voilà, c'est de la même manière aussi. Lorsque je vais enregistrer une recette, je clique sur recette. Et là, je peux enregistrer une recette, par exemple, paiement d'un élève. Sauf que ici, nous avons jamais payé un élève de cette manière. Et là, partenaire, je choisis ici le nom de l'élève. Je mets le montant que l'élève a payé. Je ne peux pas payer les frais par ce moyen. Donc ici, je peux confirmer. Donc c'est juste pour vous montrer comment confirmer et comptabiliser. Et là, je peux comptabiliser la recette. Voilà, donc c'est ce qui est dans la caisse. Donc, de la même manière, je peux passer au niveau des dépenses, faire le paiement au professeur. Donc je peux faire un paiement au professeur. Donc là, voilà. Ok, voilà. Donc pour ce professeur, son montant, son salaire de base, c'est ceci. Les heures supplémentaires, c'est-à-dire le montant par heure supplémentaire, c'est ceci. Et là, si je mets ici l'heure supplémentaire que le professeur a faite, donc là, je vois ici que ça calcule automatiquement le montant des heures supplémentaires. Et s'il y a des retenues, par exemple, je mets 20 000 comme retenue sur le salaire et il va me verser ceci. Et là, je peux confirmer. Et ceci, je peux même imprimer la fiche de paye. Voilà, la fiche de paye. Voilà, c'est la fiche de paye. Okay. Et maintenant, je peux par exemple comptabiliser. Voilà, et une fois comptabilisé, on ne peut plus modifier, on ne peut rien faire. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux enregistrer aussi une dépense. Donc, supposons que nous avons acheté quelque chose. Je mets par exemple achat de table banc. Voilà, achat de table banc, le montant par exemple 500 000. Et le partenaire, c'est le fournisseur de notre table banc. Voilà, je prends ceci et je peux enregistrer, confirmer et comptabiliser. Donc, tout ce qui est comptabilisé, on peut revoir ça au niveau de l'analyse financière. Et lorsque je viens au niveau de l'analyse financière, je vois par date les recettes, puis les dépenses et le solde de caisse par jour. Donc, actuellement, il me reste ceci comme solde de caisse total. Mais par jour, on voit ici les recettes, on voit les dépenses et le solde de caisse
par jour. Je peux voir ça d'une manière graphique, voilà, mais je peux avoir aussi voir ça d'une manière liste, c'est-à-dire à la forme d'une liste. Ok, donc là, je viens de vous montrer comment faire des analyses financières, comment faire des entrées-sorties des fonds et après faire des analyses financières. Voilà, je peux ici même afficher, ici c'est par jour, je peux afficher par mois pour dire ok, date de comptable par mois. Là je vois que pour le mois d'octobre on a ceci, pour le mois de novembre c'est ceci. Donc on peut afficher ça par semaine, par jour, par année. Donc pour cette année 2020, voilà c'est ce qui s'est passé. Donc on peut non seulement afficher les dates, mais on peut afficher aussi le libellé pour voir pour les achats et les dépenses qu'est-ce qui s'est passé. Donc les libellés vont nous dire vraiment ce qui s'est passé. Voilà. Donc au niveau des professeurs, on a ajouté la partie information de paye où on ajoute ici les payes, le salaire de base et puis la paye par heure. Voilà, ça permet après au niveau, quand je prends un exemple d'un professeur, je prends le dernier. Là pour le moment, le professeur, et ici je mets ici par exemple 40 000 et l'heure supplémentaire est de 2 000 par heure. Voilà. Donc au moment où on fait la paye de ce professeur, si je sélectionne ce dernier professeur, automatiquement j'ai ici son salaire de base, puis le montant, le montant par heure supplémentaire. Si je mets ici le nombre d'heures, je mets 10, donc le nombre d'heures fois 2000 fois 10, on va avoir ici 20 000. Voilà. Donc s'il y a des retenues sur salaire, 3 000 par exemple, même 10 000, il va nous rester ici 20 000 moins 10 000, il va nous rester 70 000. Voilà. Et là, je peux confirmer. Voilà. Je peux imprimer la fiche de paie. Je peux comptabiliser. Et après, je peux passer faire des analyses financières. Voilà. On peut ajouter aussi au niveau des élèves des événements. Donc, les événements nous permettent de savoir quels sont les événements qui se sont passés dans l'établissement. Donc, nous avons ici un événement où on voit ici les participants, l'organisateur, la date de début, la date de fin, voilà le nombre de personnes, ainsi de suite. Donc, ça permet d'enregistrer les événements, les différents événements de l'établissement. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir aussi au niveau de la configuration? Au niveau de la configuration, on peut voir qu'on a configuré, on peut ajouter les tampons et la signature de l'établissement. Ce qui va nous permettre, en imprimant les cartes scolaires par exemple, je vais essayer d'imprimer les cartes scolaires pour cette classe. Cette classe par exemple, je peux décider d'imprimer le cachet et puis la signature. Donc, ça permet de voir, ça permet d'imprimer la signature et puis le cachet en même temps. Voilà, et on a ceci. Donc, je peux décider non d'imprimer seulement que la signature. Là, on aura seulement que la signature qui sera affichée sur les cartes. Voilà, ceci. Je peux décider même de ne pas imprimer ni la signature, ni le cachet. Et là, on aura ceci. Voilà. Donc, pas de signature, pas de cachet. Bien sûr, je peux afficher seulement que le cachet ou la signature. Voilà. Au niveau de la configuration, je peux configurer le courriel sortant. Voilà comment ça se passe. Souvent, je le fais avec Gmail. Voilà. Donc ici, mais gmail.com. Voilà. Bien, je vais vous montrer déjà comment ce que j'ai déjà fait. Voilà. Ici, j'ai mis gmail.com. Donc, le serveur accepte de Gmail, c'est smtp.gmail.com. Voilà, la priorité par défaut, c'est 10. Donc, le port. Le fait de choisir ceci,
de choisir SL, on choisit toujours SRL, TSL. Pour la sécurité, on aura ceci. Et là, on met ici l'adresse email sortant par lequel on veut envoyer les emails. Donc, moi, j'ai mis mon email avec mon mot de passe. Voilà, après avoir mis ceci, on peut tester. Et si c'est correct, automatiquement, voilà, le Odoo vous dit que c'était correct, tout semble correct. Et là, on a la possibilité d'envoyer des mails. Donc, par exemple, si je prends, par exemple, au niveau des élèves, je veux envoyer un mail à cet élève. Voilà, donc je vais m'envoyer le mail moi-même. Donc, je fais comment? Je mets ici mon email. Voilà, ok. Donc, là, si je sauvegarde, où je dois envoyer, un email sera envoyé à cette adresse-là. Donc, je vais cliquer sur envoyer. Donc, regardez bien le nom et puis le numéro matricule de cet élève. Donc, je clique sur envoyer et je vais aller consulter mes mails. Ok, pour mes mails, voilà. Et automatiquement, je viens de recevoir email dans ma boîte avec les informations et un PDF récapitulant les informations de l'élève. Voilà. Là, je vais revenir sur Odoo. Et qu'est-ce qu'on peut voir encore? Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Voilà, c'est le menu finance que nous avons bien réorganisé. Nous avons ajouté aussi la partie configuration du courriel et la partie configuration générale de Guestcode TH où on a ajouté le cachet et la signature.